Il nous restait donc le blocking du visage à faire. Alors pour ça, on va reprendre notre analyse de visage. Ben, ici, j'ai le concept de la tête avec l'analyse du visage, donc c'est parfait. J'ai besoin de ceci. Parce que là-dessus, en fait, on va déjà commencer par couper les différents éléments qui vont nous permettre de préciser finalement l'anatomie du visage. Et ce qu'on va faire comme élément, je vous montre ici, on va faire la partie crâne avec le creux des yeux. Et donc avec l'arête ici du front, qui chez lui est très serré. D'accord? Donc on va avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Ok? Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, on va faire une deuxième partie qui va être la partie mâchoire. Et donc ça, j'ai déjà insisté là-dessus. On va voir la ligne ici du bord de la mâchoire. Et on va voir un volume qui vient ici, qui va faire toute la partie intérieure de la mâchoire. Avec une ligne tendue entre les deux. Ensuite, on va avoir un élément qui va être le nez, qui est un bloc qui va venir se poser ici à l'intérieur de l'arcade et sur le volume courbé de la mâchoire. Et puis on aura le volume de la bouche qui sera légèrement coupé, mais qui permettra d'identifier donc le volume de la bouche avec les deux lèvres supérieures et inférieures. D'accord? Donc on a 1, 2, 3, 4 volumes. Et le cinquième, eh bien, ce sera le volume de l'oreille, qui sera en 2 volumes, mais ça on verra quand on fera le blocking. Et on garde le cou donc pour... le cou sera séparé lui aussi. L'important, c'est de pouvoir bien identifier la forme de ces volumes. Donc là, j'ai le volume rose donc qui est une petite sphère ici. On va identifier le volume orange qui va lui, regarder, dépasser en largeur du crâne, dans mon cas, et qui va permettre donc d'avoir cette tension jusqu'à la pointe du menton. Ensuite, en rouge, on aura le volume qui va s'insérer. Et puis on aura le volume de la bouche qu'on va aussi pouvoir placer dans notre blocking. Après, il y aura encore des volumes tertiaires avec les cavités oculaires, les paupières, avec les lèvres qui vont se préciser, etc. Mais ça, on le verra par après. On va d'abord faire ce blocking-ci. D'accord? Donc, les formes de base qui vont composer les volumes principaux de notre crâne, de notre visage.
D'accord? Et donc c'est avec ceci en tête que je vais commencer par couper dans le mesh que j'ai ici au niveau de mon crâne pour séparer les différents éléments. D'accord? Donc là, pour le moment, je peux séparer le crâne de la mâchoire pour avoir mes deux éléments et les travailler séparément. Souvenez-vous, pour pouvoir facilement séparer deux mèches, eh bien, il suffit avec le box lasso de masquer la partie que l'on veut séparer. Et ici, je vais, avec CTRL, m'assurer que je n'ai que la mâchoire. Et donc, dans Mask, je peux faire un Mask Slice to New Object. Et là, j'ai déjà séparé mes deux objets. Je peux me remettre en mode sculpture, cacher la partie inférieure et recalculer enlever le masque, recalculer donc le din topo et continuer à travailler sur mon mesh en lui donnant la forme que j'ai identifiée. Donc c'est une petite sphère chez moi, d'accord? Il n'y a pas une grosse... c'est comme ça que j'ai caricaturé en fait, il n'y a pas une grosse... un gros crâne. Et dedans, regardez bien, avec ici le trim curve, le trim brush, je viens identifier la zone qui va être la base de la cavité oculaire. Et avec le draw sharp, je vais m'arranger pour vraiment identifier l'edge qui va être la bordure de cette zone. Et aussi identifier l'edge qui va être le côté de la tempe. Pourquoi? Bien parce que chez moi, dans le personnage de référence, eh bien, on a quelque chose de très serré ici au niveau de la base du front et donc des tempes qui sont rapprochées. Et on va avoir quelque chose de bien net ici au niveau de la cavité oculaire, sous l'arcade. Maintenant, avec mes orthos, je pourrais avoir une ortho qui me montre le visage de mon personnage. Et ici, je vais le faire à l'œil du coup, mais je pourrais switcher, d'ailleurs je vais le faire. Comme ça, vous voyez un petit peu l'intérêt de le faire. Donc là, pour le moment, j'ai des orthos avec accessoires. Bien, je vais créer des orthos sans les accessoires. Donc ici, j'utilise les deux vues ensemble pour escaler ça de manière proportionnelle. Donc là, j'adapte le line sans les accessoires au line avec les accessoires. Là, j'ai dupliqué mon truc comme ça sera plus foncé. Voilà. Et je vais afficher la tête sans accessoires par-dessus la vue de profil. Donc là, on voit que maintenant, j'ai la tête sans les accessoires. Donc voilà, ici, j'ai mon ortho side. Donc je vais sauver ça. Donc j'ai ortho side head. Et maintenant qu'elle a la bonne taille, bah, je peux aussi faire la vue face.
Et donc là, j'ai bien ma vue de face qui fonctionne. Et donc ici, j'ai mon ortho de face de visage que je vais sauver aussi. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça permet de pouvoir, dans Blender, venir sélectionner, par exemple, l'orthofront. Et tout en bas des modificateurs, vous avez la texture. Et donc, évidemment, il faut vous mettre en mode objet pour y avoir accès. Donc, vous avez la texture de l'orthofront et on peut donc changer l'image en allant chercher maintenant front avec la tête, vous voyez ici. Et dans la vue side, pareil, je peux maintenant aller chercher la vue side avec la tête. Et vous voyez que c'est exactement la même ortho, sauf que maintenant j'ai la tête qui apparaît. C'est-à-dire que si je me mets en vue de face maintenant, eh bien je peux ajuster la position des edges que je viens de placer. D'accord? Donc ici, je vais pouvoir, avec le mode Sculpt, avec un Move, venir adapter la forme du crâne et faire en sorte que les edges ici soient bien placés. De face, de profil, et puis de 3/4, on vérifie si tout fonctionne bien. Et là, on a la première passe de structure ici qui fonctionne. D'accord? Donc ça, c'est la première étape où on va analyser notre concept et réutiliser notre concept dans les orthos pour refaire notre ajustement de blocking proprement sur notre dessin directement.